Dan, juste tes premières impressions pour commencer sur ce match? Ben, assurément déçu. Du résultat, oui, parce qu'on est toujours compétitif, c'est pour ça qu'on fait du sport. Surtout dans la façon qu'on s'est comporté à soir, je te dirais. Là. Si on se dit 100% les vraies choses, on a eu un excellent début de match. Je pense que pendant les 7-8 premières minutes, on vole sa glace, nos jambes sont présentes, on bouge bien en rondelle. Pour une seule et unique raison, c'est que notre mindset est à la bonne place. À partir du moment où on a commencé à... Tu contrôles pas tout dans la vie, là. Je veux dire, la journée où est-ce qu'on met nos énergies sur ce qu'on contrôle pas, puis là on tombe négatif, on tombe dans notre tête, notre façon de faire a changé pour le restant de la game, c'était drastique comme changement. Puis Sherbrooke a profité de cette faiblesse mentale-là qu'on a fait preuve ce soir pour prendre le contrôle de la game de A à Z à partir de la mi-première période. Une chose que Félix Hamel était en forme, il a sorti une très bonne ligne pour vous permettre d'espérer jusqu'à la toute fin, de peut-être aller chercher un point ou même la victoire. Oh oui, même à 2-1, je veux dire, on a eu nos chances. En troisième période, à un moment donné, on a eu une séquence très très forte en zone offensive. Mais encore là, il y a certains joueurs qui ont fait preuve d'actes individualistes. T'es pas content de leur situation, peu importe, sans m'embarquer dans les détails de la chose. C'est la Game 5, il y a des choses à adresser. Dans les victoires, t'apprends, dans les défaites, t'apprends. C'est le plus vieux cliché qu'il n'y a pas sur la terre. Les leçons à retenir à soir, c'est simple. C'est que si on reste positif et concentré sur la tâche à accomplir, on est une excellente équipe de hockey. À partir du moment où notre tête a dérape, on devient une équipe très ordinaire. C'est ça, c'est la réalité pour tous les clubs. J'ai pas le choix de te demander, tu sais, avec moins de 2 minutes, il y a eu le coup de coude de la pénalité majeure à Malgré Clédine. Comment t'as vécu ça en tant que coach, cette situation-là? Ben, c'est sûr et certain qu'à 2-1, il reste 2 minutes, on y croit énormément. On est en train de préparer le 6 contre 5. C'est décevant. On s'est enlevé. C'est un autre exemple où est-ce qu'on s'est enlevé une opportunité d'aller chercher un point à la maison ce soir. J'ai pas le choix de te demander aussi, suivi pour tes gars à l'infirmerie, tu sais, Isaac, maintenant tombé au combat dans le dernier voyage, Mathis Fernandez aussi, là. Ben, Maxime, Isaac progresse vraiment bien. Okay. Les autres blessures, je veux dire, Nathan, j'ai pas eu la chance de parler avec Marc à l'heure actuelle. Là. Je veux dire, on vient juste d'adresser le groupe par rapport aux choses que toi et moi on vient de discuter. Fait que j'ai pas d'autres détails sur ces gars-là. Est-ce que Isaac va jouer dimanche? Je te dirais que c'est au jour le jour. Il a patiné un matin, fait qu'à suivre. Puis Mathis, aussi, c'est encore au jour le jour? Ouais, mais Mathis, c'est pas, il ne goalera pas dimanche, c'est sûr et certain. Mais il va sur la glace lui aussi, là, tranquillement, pas vite. C'est sûr et certain qu'il y a progression, mais on n'est pas à quelques jours d'un retour près. OK. Merci, Dan.